Bonjour au signe du Gémeaux. Alors je vous retrouve les Gémeaux pour voir vos énergies du mois d'octobre avec vous. On va voir comment elles vont vous traverser, vous impacter et je vais vous donner des petits messages conseils pour vous aider à traverser tout cela. Donc vous prenez évidemment que si les messages résonnent parce que je rappelle que c'est une guidance générale. Donc elle ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr, c'est évident, soyez bien lucide sur ce fait-là. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez quitter la vidéo, pourquoi pas regarder vos autres placements, ascendants, etc. Et si ça ne vous parle définitivement pas, revenez le mois prochain, on ne sait jamais. Voilà. Allez les Gémeaux, c'est parti. Alors, on commence cette énergie du mois d'octobre avec la tempérance et la lune. Ce qui indique ici une volonté de pacifier vos doutes. Je pourrais dire les choses comme ça parce qu'il y a une ambiance d'adaptation quand même qui se passe et d'écoute intérieure, les Gémeaux. Là, vous naviguez dans des zones un peu floues, je pense, sur le début octobre. Vous ne savez pas trop ce que vos projets vont donner. Et là, on parle vraiment très globalement, hein, professionnellement, relationnellement ou familialement. Il y a un petit manque de clarté. Donc, on voit ici que ça demande déjà de la patience si je regarde un petit peu toutes vos cartes, mais aussi d'avoir foi dans tout ce qui n'est pas visible ici avec la Lune. C'est-à-dire qu'il y a un travail, je pense, d'équilibre entre la raison, l'intuition, ce qui est dit, ce qui est encore caché, ce qui reste dans l'ombre, mais qui va certainement émerger à un moment donné, parce que c'est là toute l'ambivalence de votre tirage finalement, quand je le regarde. C'est que vous allez être confronté à quelques petits retards, quelques blocages, mais parce que tout n'est pas encore en place et parce qu'il faut accepter qu'il y ait des zones d'ombre qui ne sont pas encore peut-être dévoilées. Alors, ça, on rentre avec cette énergie-là dans le mois d'octobre pour vous. J'ai demandé le défi pour vous et j'ai le roi de coupe. Donc le défi, c'est de montrer que votre gestion émotionnelle va être en jeu sur ce mois-ci, les Gémeaux. Quelle va être votre capacité à réagir, c'est un point de vue émotionnel sur les enjeux. Est-ce que vous allez vous sentir submergé par les émotions? Est-ce que vous allez avoir du mal à vous exprimer ou à exprimer ce qui vous traverse? C'est possible ici. Mais le tout dans le défi 8 de denier, ça va être de rester aligné dans vos ressentis sans vous laisser dominer par l'affect, parce que vous pourriez ressentir une forme d'insatisfaction, de frustration, voire d'ennui en fait. Donc là, la carte conseil, ça vous invite à une sorte de discipline, je pourrais dire. Vous êtes encouragé à progresser aussi pas à pas. Pourquoi pas à vous former pour certains, si ça me parle au niveau professionnel, ou à investir dans un travail où vous savez qu'il va falloir mettre de l'ordre dans les projets. C'est pas un mois pour se disperser, hein, très clairement ici. On est plutôt pour consolider ici des acquis, les Gémeaux, de ce que je peux voir en tout cas. Donc mettez-vous, je dirais, au travail. Investissez-vous, formez-vous. Et puis ne vous laissez pas happer par une gestion émotionnelle un peu compliquée sur ce mois-ci. Vous pouvez réussir à transformer les choses sans être trop impacté dans vos propres émotions. En tout cas, si vous l'êtes, essayez de les verbaliser. Peut-être que ça peut vous aider à sortir d'une forme d'insatisfaction. Ce que je vois ici, pour la première quinzaine d'octobre, c'est effectivement une forme c'est de ralentissement. Disons qu'il va falloir accepter que les choses prennent du temps. Parce que là, vous initiez quelque chose, il y a une ouverture très sensible avec le chevalier de coupe ici. Il y a une proposition, pourquoi pas une invitation, peut-être une démarche relationnelle, affective ou pro, qui ouvre la voie ici. Seulement, on a le pendu qui aspecte... qui est mal, enfin, non, il est bien aspecté entre les deux cartes, mais disons que ça va forcément induire une forme de ralentissement, quoi. Ça veut dire qu'il va falloir accepter que les choses, elles prennent du temps, peut-être dans la mise en place, qu'il y a une phase d'attente, de suspens, en fait, qui est là. Pas pour vous contraindre, c'est un petit sacrifice qui vous dit ici que la patience va être encore soulignée, hein, ça rejoint tout le tirage, en fait. Les efforts ne portent pas tout de suite leurs fruits. Il faut accepter parfois qu'il faille laisser mûrir les projets et les choses. Le jour où vous semez des graines, c'est pas le jour où vous récoltez en fait. C'est juste pour ça qu'il y a cette phase d'attente et de latence ici avec le pendu. Changez votre point de vue aussi sur la situation parce que c'est une carte qui nous dit toujours le pendu qu'il faut prendre du recul sur les situations. Quand vous observez des situations de plus loin, forcément vous avez une autre vision en fait. Donc parfois on n'est pas assez objectif pour soi-même et on a ce besoin, je dirais, de prendre du recul et d'observer la situation parce que sinon émotionnellement ça va vous impacter très fort en fait de ce que je peux voir ici. On voit que la deuxième quinzaine d'octobre, vous reprenez un petit peu tout ça. On a l'empereur, la justice, la roue, chevalier de bâton. Donc là, on est sur une structure, une décision très claire quand même avec la justice et l'empereur. On est dans un cadre légal, je dirais, voire même administratif pour certains, qui est mis en avant ici. La justice ici, l'empereur ici.
Il y a clairement un tournant qui est marqué ici et véritablement les choses se débloquent et avancent. Donc pour moi, après une période d'attente, comme on a pu le voir, hein, qui était bloquée, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a une nouvelle dynamique. Là, les choses, elles s'accélèrent d'un coup, elles se débloquent d'un coup, elles prennent tout de suite une forme beaucoup plus concrète, même dans l'action. Donc là, vous allez être pleinement dans votre élément parce que le changement se met en place, ça se débloque, les opportunités, ça y est, elles peuvent arriver, elles peuvent se matérialiser même. Donc il y a une forme de mutation peut-être intérieure en premier lieu, je dirais, suivie d'une mise en ordre qui amène un vrai tournant, là, un vrai changement de cap dans votre vie. En tout cas, sur ce mois d'octobre, on voit que ça bouge pour vous, hein. Ça bouge pas mal sur la fin octobre, les Gémeaux. Et on sent que vous avez vraiment de l'énergie à revendre, hein. En synthèse, j'ai le 4 de bâton, l'as d'épée et le pape. Donc là, je suis hyper tranquille pour vous. Il y a une stabilité qui est retrouvée, hein. Là, on pose une base très très saine, en fait, pour la suite. On dit les choses très clairement. Il y a de la lucidité retrouvée. Il y a vraiment des décisions qui sont prises, qui sont tranchées, qui sont fermes. On tranche vraiment avec la confusion du début de mois, hein. Ici, on n'est plus dans le doute, là. Là, on est carrément dans l'accomplissement et l'harmonie aussi, hein. On a quelque chose qui se signe, on a des signatures de contrats ici. Euh, il y a quelque chose qui est validé pour moi. Ça peut être un projet, un document. Il y a une validation par soit une autorité, ça peut être une banque, un huissier, un chef, un projet en tout cas qui se retrouve validé. Pour d'autres, ça peut nous parler de mariage, hein, si c'est relationnel, pourquoi pas, hein. On va aller voir justement dans votre guidance sentimentale ce qu'il en est. Mais c'est un mois de maturation, vraiment intérieur. On passe de l'attente floue à la clarté, à la décision et même l'alignement d'un coup. Donc c'est quand même chouette, quoi. Allez, on va aller voir pour votre vie sentimentale. Mais si déjà cette première partie vous a parlé, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est une façon de soutenir mon travail et de continuer à vous fournir des guidances tous les mois. Donc n'hésitez pas. Tout comme vous pouvez faire voyager mes guidances, c'est avec grand plaisir, hein, que ça serve au plus grand nombre. Allez, on va voir pour le sentimental, on se retrouve. Alors mes Gémeaux, pour votre vie sentimentale, je suis allée voir ça. On a un tirage qui n'est pas facile, honnêtement, je vous le dis tout de suite. On sent que côté cœur, vous êtes très partagé. Donc là, j'ai demandé vos sentiments sur ce mois d'octobre et j'ai le 5 d'épée et le 3 de denier qui sont sortis. Donc là, on sent qu'ici, il y a l'idée de batailler un petit peu, quoi. C'est-à-dire que vous êtes partagé entre sentiments de conflit intérieur, je dirais, d'une forme de défaite, de frustration même, hein, qui ressort ici dans la relation. Et de l'autre côté, il y a une envie quand même de coopérer sur des projets avec la personne en face de vous, l'envie de construire quelque chose, mais ça traduit quand même une grosse dualité, comme si vous aviez envie de bâtir, mais avec le sentiment que la personne en face de vous, elle n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, et même que vous devez sans arrêt vous battre pour obtenir quelque chose, malgré les sentiments. Donc on sent que c'est un peu pesant quand même, en fait. Cette idée de toujours devoir gagner le cœur de l'autre. Alors, il y a peut-être des conflits d'ego entre vous, c'est ce que j'ai pensé au départ. Parce que l'autre personne, elle est très rigide aussi dans sa posture. Je vois dans les cartes qu'elle a. J'ai demandé quels étaient vos souhaits et vos attentes d'ailleurs de cette relation en particulier. Mais peut-être aussi, si vous êtes Gémeaux célibataire, ce que vous attendez plus globalement, hein, de vos relations. J'ai le 8 de coupe et la lune. Donc ça montre que là, effectivement, vous espérez sortir des anciens schémas, de quitter tout ce qui est dysfonctionnel dans votre vie sentimentale. Parce que je vous disais, il y a une forme d'insatisfaction. Donc vous restez dans une forme de brouillard émotionnel avec la lune. Vous avez du mal à y voir clair. Il y a une part de vous, encore une fois, ça rejoint beaucoup le tirage général d'ailleurs. On sent que vous souhaitez une transformation, mais vous avez peur aussi de transformer peut-être des illusions que vous vous faites. Donc dans le détachement, vos souhaits et vos attentes, finalement, c'est de vous détacher de toutes ces zones d'ombre et de flou qui ne vous apportent rien. C'est comme si vous sentiez que vous êtes parfois dans des relations, et malgré tout l'amour que vous pouvez y mettre, vous sentez que ça reste dysfonctionnel, quoi, au fond. Et ça vous laisse toujours dans une forme de doute, de confusion. Il y a une part de vous qui n'arrive jamais à voir clair là, dans l'autre. Alors peut-être parce que cette personne, il faut toujours traduire, vous savez, ses sentiments, ce qu'elle pense, qu'elle-même, elle ne verbalise pas clairement ce qu'elle veut de la relation. Donc forcément, vous, ça induit ce genre de réflexion chez vous. Et par effet miroir, d'avoir envie de quitter tout ça parce que c'est trop lourd, quoi, émotionnellement. Et j'ai demandé d'ailleurs vos freins et vos blocages, j'ai la reine de bâton et la force, donc ça indique des difficultés aussi à maîtriser peut-être les désirs, les pulsions. On a quand même beaucoup d'ego, hein, qui ressortent dans ces deux cartes-là, donc il y a aussi le besoin
peut-être de contrôler chez vous, qui freine la spontanéité du lien. Ça peut représenter une difficulté à vous affirmer dans cette relation pleinement, quoi. Comme si vous n'arriviez pas à prendre le lead, et à chaque fois que vous essayez, vous vous confrontez à l'énergie de l'autre de façon frontale et brusque. Donc pour moi, il y a beaucoup de conflits d'ego, il y a beaucoup de force et de courage à retrouver, parce que dans vos blocages, vous n'arrivez pas pour moi à maîtriser certaines pulsions, certains instincts primaires tels que la colère, la peur, euh, vous savez, toute la palette d'émotions qui est difficile pour vous à gérer et qui amène son lot de frustration et de blocage, quoi. Alors que normalement, vous pourriez être dans quelque chose de plus spontané, parce qu'une reine de bâton, c'est spontané, ça amène du désir, de la passion. euh, mais là, j'ai l'impression que tout ça est réfréné et contenu, et que vous n'arrivez plus à vous imposer, en fait. Dans vos actions à venir, on a le 10 de denier et l'empereur, donc vous cherchez pour moi à stabiliser une forme de sécurité, à vous affirmer un peu plus dans la structure même de la relation avec l'empereur. Vous voulez vous affirmer clairement dans vos choix, dans vos attentes pour l'avenir aussi. Il y a une volonté de bâtir quelque chose de toute façon de concret avec la personne, mais ça passe par je dois m'affirmer, je dois aussi me faire entendre, je dois dire qui je suis, ce que je veux, ce que j'attends de la relation. Et je pense que c'est comme ça que vous allez réussir à avancer, en fait. Pour moi, ça passe ou ça casse. Très clairement, sur ce mois-ci, avec la personne qui est en face de vous, ce sera tout l'un ou tout l'autre. Parce que j'ai quand même eu dans l'évolution l'as de bâton, donc ça nous dit que bon, ça nous annonce quand même une forme de relance, il y a une nouvelle étincelle, l'énergie de renouveau quand même qui revient entre vous. Et je pense que la personne en face, c'est ce qu'elle souhaite aussi, hein, honnêtement. Donc il y a un désir de recréer, de rebâtir pour l'avenir. Il y a la renaissance d'un lien peut-être plus passionné aussi, et une volonté d'affirmer plus clairement aussi vos objectifs, vos choix. Donc on peut repartir sur quelque chose de l'ordre aussi du désir. Maintenant, la personne en face de vous, c'est compliqué aussi. C'est compliqué parce que dans ses sentiments vers vous, on a le 6 de denier et la justice. Donc quelque part, elle montre qu'elle investit la relation, elle veut de l'équilibre en tout cas et de la réciprocité vis-à-vis de vous. Elle cherche une relation qui soit juste, hein, dans laquelle chacun puisse s'investir de la même façon émotionnellement. Elle veut pouvoir donner, mais à part égale, que vous aussi vous puissiez parfois lui donner ce qu'elle veut, quoi. Donc elle est dans une recherche d'équité affective, parce qu'on a ici la justice qui veut dire que dans ses sentiments, parfois c'est aussi un peu chaotique. Elle ne sait pas si elle donne trop, si elle donne pas assez, si vous profitez pas. Il y a cette idée qu'elle-même, elle ne sait pas toujours se positionner en fait vis-à-vis de vous, mais qu'elle a quand même des sentiments et un souhait de partager. De partager là, il y a de l'écoute, il y a de la communication. Maintenant, je pense que vous ne vous comprenez pas toujours, honnêtement. Dans ses souhaits et ses attentes, elle exprime quelques regrets. 5 de coupe, 9 de coupe. Il y a une contradiction en fait dans ces deux cartes que je peux relever, parce qu'ici ça traîne quand même avec une certaine tristesse. Je vous parlais de deuil affectif ou de retrait. Il y a une certaine tristesse chez elle quand même, et en même temps elle espère aussi que ce lien va lui redonner foi en l'avenir et en quelque chose de sympa, quoi. Elle espère de la satisfaction, de l'accomplissement avec vous, sinon j'aurais pas ce 9 de coupe, quoi. Elle aussi entre la douleur du passé, je dirais, et l'envie de bonheur personnel. Donc on est dans quelqu'un on est dans une énergie d'une personne très ambivalente, qui est un petit peu trop tournée aussi vers le passé, et puis peut-être les échecs et les frustrations du passé. Donc ça, il ne faut pas qu'elle l'emmène avec elle dans votre relation, parce qu'effectivement, ça va induire plus de doutes et de difficultés qu'autre chose. Donc il y a vraiment des choses à laisser au passé, mais c'est comme si ce mois-ci, et je vois que c'est le cas pour beaucoup de signes ici, il y avait une réminiscence du passé. Il y a des petites choses qui nous ramènent à ce qu'on a déjà vécu, à des liens qui se réactivent et qui parfois sèment le doute. Donc dans ces blocages et ces freins, cette personne, elle a 3 de bâton, reine d'épée, elle a du mal à se projeter clairement. Elle a du mal à se projeter clairement avec vous. Même à exprimer des sentiments de façon chaleureuse, c'est pas évident pour elle. Elle reste quand même très distante et un peu froide, hein, très dans l'analyse de la relation. Je pense qu'elle peut être parfois coupante, et hésite à se lancer réellement dans une nouvelle direction avec vous. Donc je comprends mieux aussi pourquoi pour vous c'est compliqué, hein, de faire face à tout ça. Pour moi, elle peut se montrer, cette personne, même dans sa communication, un peu raide, quoi, vous voyez, un peu têtue. Et je pense que c'est là où les deux égos viennent se confronter, comme je le voyais tout à l'heure, en fait. Donc des projets certainement, mais ça freine beaucoup de son côté quand même. Elle vous freine énormément aussi. Dans ses actions, j'ai demandé quand même ce qu'elle allait faire, donc c'est intéressant parce qu'il
Il y a à la fois, elle a le 10 de denier comme vous avez dans les actions, d'ailleurs, vous voulez la même chose. Je vous rappelle que vous aussi, vous avez le 10 de denier ici et l'empereur. Elle a aussi ce 10 de denier, mais elle a le 3 d'épée. Donc ça veut dire qu'il y a une douleur, il y a une souffrance chez elle. Il y a une douleur persistante. Et pourtant, vous voulez la même chose. Vous voulez construire un stable, sécurisant, qui vous amène sur du très long terme, avec famille, foyer, argent, tout. Euh, mais vous, votre posture, elle est beaucoup plus cadrée. On est plus dans une énergie où vous savez comment mener les choses. Et que elle, peut-être, elle se sent frustrée parfois. Soit elle trouve pas non plus sa place, soit pour moi, elle est vraiment marquée par une déception. Cette personne, elle a le cœur en souffrance. C'est une ambivalence qui l'amène à être prudente dans le lien et agir avec beaucoup de réserve malgré son désir de se stabiliser avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas guéri d'un passé qui a été certainement difficile. En tout cas douloureux, ça c'est sûr. Et du coup, elle souffre dans le lien avec vous. C'est pas évident comme guidance parce que j'ai l'impression que quelque part, elle vous voit parfois comme son bourreau, alors que c'est pas le cas. Mais c'est comme si vous lui faisiez revivre malgré vous des événements qui sont pas agréables, qui sont pas agréables du tout. Et ça amène une forme de fragilité dans sa construction personnelle, même vis-à-vis de vous. Donc dans l'évolution, j'ai quand même l'étoile, donc ça veut dire que ça annonce un apaisement déjà. C'est une carte de confiance et d'espérance, c'est-à-dire qu'elle a foi quand même dans le lien, même si les choses sont très compliquées en ce moment, cette personne, elle garde l'idée que le lien est porteur. Pour elle, il y a une guérison intérieure qui va s'effectuer, certainement que ça va mettre du temps, hein. Ce ne sera pas pour demain ni pour ce mois-ci, mais elle a espoir que les choses aillent mieux entre vous et que vous arriviez à la comprendre, peut-être à être moins dur aussi, parce qu'on peut sentir des énergies avec l'empereur quand même chez vous, qui peuvent quand même la secouer par moments un petit peu, quoi, cette personne. On peut être sur quelqu'un de très fragile, hein, ici, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pas forcément, ouais, scorpion un peu moins, parce que les scorpions, ils intériorisent plus. Ils montreraient pas, en fait, ce truc-là. Mais bon, c'est possible. Après, peu importe le signe, hein, mais c'était un indicateur. J'ai voulu tirer quelques cartes du petit oracle de la bienveillance sacrée pour vous. Et il y en a deux qui sont tombées, donc j'ai décidé de vous les lire toutes les deux parce que probablement que ça veut dire que vous avez besoin d'entendre ces deux cartes. Après, vous prenez ceux qui résonnent évidemment avec votre situation. Alors on vous dit ici, le passé fait son retour. Et cette carte indique que tu as une difficulté à t'ancrer dans le présent, du mal à avancer, l'impression de stagner. Elle fait écho à certaines décisions passées. Pourquoi tu mis des projets entre parenthèses? Pourquoi de mauvais souvenirs rejaillissent parfois dans tes pensées? Cette carte, elle symbolise un retour à la case départ à la suite d'un choix qui a été fait à contre-cœur. Et on vous dit justement, c'est peut-être face à ce choix, accepte la fin de certaines choses. Lorsque les choses arrivent à leur terme, tu dois l'accepter. Cela te permettra de couper avec ce qui ne te correspondait plus dans ta vie. Et on voyait hein, que vous souhaitiez vous aussi vous détacher, comme je disais, de quelque chose de dysfonctionnel dans votre vie. Mais cette personne en face de vous, elle vit la même chose, j'ai l'impression. Et elle aussi, elle revisite son passé avec une grosse douleur quand même. Mais je pense que l'un et l'autre, vous êtes tournés et le lien, il est là pour vous confronter à ça, à vos douleurs passées et à comment vous pourriez cette fois avancer, mais sans vous retourner sur le passé. Ce qui est fait, ce qui a été douloureux, bah, ça a été douloureux, mais le passé n'est pas fait pour y vivre en fait, ni le revivre. Il est fait pour en tirer les leçons de nos propres erreurs, pour pas les recommencer justement et pas les emmener indûment dans des nouvelles relations, sinon ça gâche quoi, ça gâche vraiment. Donc il y a cette idée-là, les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire évidemment si ça vous parle et puis si vous souhaitez vraiment une guidance plus précise sur votre situation, vous pouvez toujours me retrouver sur esolab.fr. Vous avez le lien qui s'affiche en bas et au-dessus, vous pouvez cliquer dessus aussi. Que ce soit avec moi ou un autre expert du cabinet d'ailleurs, peu importe, voilà, si je suis disponible, ce sera avec grand plaisir. Sinon, vous pouvez prendre aussi par rendez-vous. Vous allez dans rendez-vous, voyance, consultation, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous. Si c'est pas par téléphone, ça peut être par lien vidéo que je vous enverrai, ce qui vous permettra de revisionner aussi. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis on se dit maintenant au mois prochain, voilà. À très bientôt les Gémeaux.